À l'instar d'autres secteurs, celui de l'automobile au Maroc a été fortement impacté par la crise sanitaire mondiale. Le Maroc, champion africain de la construction automobile, continue en dépit de cette crise de renforcer son positionnement dans la chaîne de valeur mondiale. Quel état des lieux pour l'automobile au Maroc? Réponse avec Younes El Aoued, directeur de marque Peugeot. Monsieur Younes Laouad, vous êtes directeur de la marque Peugeot. Bonjour et merci Bonjour, d'avoir accepté de répondre à mes questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Medradio. avec plaisir. Alors, Monsieur Laouad, avant de parler de la marque Peugeot, j'aimerais bien avec vous voir comment s'est porté le secteur. On sait que la pandémie il avait un impact négatif sur plusieurs secteurs et plus particulièrement sur le secteur touristique, un ensemble de secteurs. Donc je vous laisse le soin de dire est-ce que le secteur de l'automobile il a été impacté ou pas. Si en quelques chiffres nous approcher un petit peu de l'impact de cette pandémie sur le secteur automobile. Le secteur a été très fortement impacté, surtout pendant la période du confinement. Je ne vous cache pas que nous nous attendions à des chiffres encore plus difficiles après le déconfinement. Sauf que nous avons été surpris que la situation s'était, on va dire, moins compliquée que ce qu'on attendait. Le marché en global, en fin de compte, a été à moins 19,65%. Mais je ne vous cache pas qu'on s'attendait à une baisse beaucoup plus accrue que ça. Il y a eu même des mois où les ventes de l'année 2020 ont dépassé largement celles de 2019. Donc globalement, on va dire que le marché a été très impacté, mais moins impacté que ce que nous attendions comme acteurs du secteur. Oui, certains ils s'attendaient à une baisse drastique. Peut-être qu'il y avait un ralentissement. Vous n'avez pas réalisé les mêmes résultats de la même période de 2019. Est-ce que cela pourrait s'expliquer par le fait qu'au lendemain de la propagation de la pandémie, le monde entier il a switché vers le digital, y compris le secteur automobile. Donc, à quelle proportion ça vous a sauvé la donne? Nous avons dû nous adapter effectivement dès le confinement à cette nouvelle donne qui était la fermeture des showrooms. Nous avons été les premiers à mettre en place un site de réservation et de vente en ligne au Maroc. Les chiffres étaient excellents. Jusqu'à un moment où nous avions atteint 13% de taux de transformation vers les mois de mai et même de juin. Quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour pouvoir intéresser vos clients ou ceux qui souhaitent avoir une marque? Certains, ils ont parlé un petit peu d'assistance sur place, d'autres, ils ont parlé de service client sur place. Alors, Peugeot, et quelle est la stratégie qu'il a adoptée? Écoutez, la première stratégie, c'était de pouvoir offrir une alternative aux gens qui étaient sur l'achat d'un véhicule, mais qui se trouvaient face à un showroom fermé. Donc le fait de faire tout le processus d'achat de manière digitale a été d'une très grande aide pour ces clients-là. Par la suite, il faut noter aussi que la veille du déconfinement, nous avions lancé la nouvelle 2008. C'est un modèle qui avait rencontré beaucoup de succès, qui a suscité beaucoup d'engouement. Et donc, ça a généré beaucoup de trafic sur le site en question. D'ailleurs, ce modèle s'est classé en top des ventes à travers le site. Si on peut parler de la part du marché aujourd'hui, quelle est la part que vous occupez? Alors aujourd'hui, nous sommes, on va dire, sur le marché hors low cost. Nous avons terminé l'année à 3e position. On recule d'une place par rapport à 2019. Mais nous avions dû à un moment faire face à des complications d'approvisionnement un peu plus accrues que chez certains concurrents. Notamment face au succès de modèles comme la 208 ou la 2008 qui étaient très demandés et que malheureusement nous n'avions pas pu obtenir tous les volumes demandés et par conséquent nous n'avions pas pu satisfaire toutes les demandes
de nos clients. Mais nous restons très très confiants sur l'année 2021. L'année 2021, nous y sommes déjà. C'est vrai que Covid-19 n'est pas encore une histoire ancienne, mais quand même le difficile et le plus difficile est passé. Alors plusieurs, même les secteurs qui se sont retrouvés devant un sentier battu aujourd'hui, ils parlent d'un brin d'espoir, ils parlent d'une certaine visibilité qu'ils ont perdue avant. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour la marque Peugeot et est-ce que la légère reprise, elle est là au rendez-vous? Est-ce que vous avez quand même pu récupérer au moins un peu de ce que vous avez perdu? Je pense qu'il est un peu tôt pour parler de récupération sur un seul mois, mais il est certes que la tendance qui apparaît aujourd'hui elle est très positive. Le marché a réalisé un bond de 6% par rapport à l'année dernière. Le mois de février aussi s'annonce très, très positif. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que niveau Peugeot, nous avons quasiment changé toute la gamme pratiquement en 2 années. Et cette année-là coïncide avec l'arrivée à la vitesse de croisière de certains modèles comme la 208, la 2008, le Rifter et la nouvelle 3008 que nous venons de lancer il y a un mois. Donc les perspectives sont très, très bonnes pour nous. Et d'ailleurs, même pendant la pandémie, en pleine pandémie, Sopriam a continué à investir. Nous avons ouvert un nouveau showroom à Boulevard Boulay-Slimane avec un nouveau siège. Nous avons ouvert un nouveau showroom à Messira et à Agadir également. Le plan d'ouverture sur 2021 aussi est très important. Le mois prochain, on ouvre à Noissal, à Safi et à Larache également. Donc vous élargissez vos points de vente ou l'assiette de vos points de vente. Tout à fait. Très bien. Alors, vous venez de lancer une marque très particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler et quelle est sa particularité principale pour susciter autant d'engouement? Alors, nous avons lancé le Landtrek, qui est le pick-up de Peugeot. Ce qu'il faut savoir, c'est que Peugeot a une très très longue tradition et très longue histoire dans le segment du pick-up. À un moment au Maroc... Exactement, utilitaire. Pendant une période au Maroc, sur le pick-up, il n'y avait que Peugeot. Et cette histoire avait commencé depuis les années 20 et les années 30 à travers ce qu'on appelait à l'époque les véhicules bâchés. Donc, après l'absence de quelques décennies, on revient sur le segment de pick-up avec le Landtrek qui, aujourd'hui, de manière très factuelle, représente ou affiche des avantages par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, on peut se dire que nous avons le véhicule le plus imposant du segment, chiffre à l'appui. Nous avons le plus grand empattement et la benne la plus large et la plus longue. Nous le présentons en deux silhouettes, en simple cabine et double cabine, avec des charges utiles d'1,2 tonne et pour le simple cabine et 1 tonne pour le double cabine. Monsieur Lawed, aujourd'hui, on sait que le groupe Sopriam, il est très ami avec le développement durable, la protection de l'environnement. Donc, ce n'est pas l'une de ces marques qui va faire l'exception, qui est Peugeot. Alors, à quelle proportion vous vous engagez dans ce développement durable? Est-ce que vous êtes lancé d'abord sur l'électrique et sur l'hybride? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, nous avions déjà entamé ce processus-là en fin 2019. Nous devions avoir la 208 full électrique à 100% à l'occasion du salon de Casablanca qui n'a finalement pas pu n'a pas pu se tenir à cause de la pandémie. Mais le processus, il est là, il est enclenché. Donc nous sommes sur un projet à 2 volets, l'hybride, qui arrivera le plus rapidement. Je pense d'ici fin d'année, si je ne me trompe pas, le dernier trimestre sur la 3008, mais également full électrique. Nous sommes la marque qui a aujourd'hui le plus de véhicules en full électrique de la gamme. Nous avons la 208, la 2008, Rifter également, des véhicules utilitaires en full électrique. Donc c'est quelque chose qui est entamé et bien évidemment que nous allons porter jusqu'au bout. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de lancer l'électrique à 100%, c'est un peu osé, tout en sachant que le Marocain, il a toujours cette idée de attention, il faut une certaine autonomie, donc il circule. Le Marocain, il circule avec la carte bancaire et aussi le liquide. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est osé de vraiment de lancer l'électrique à 100%?
Vous savez, c'est une révolution qui a déjà démarré et nous, à notre niveau au Maroc, nous ne pouvons pas l'entraver, nous ne pouvons pas la bloquer. Le train, il passe à grande vitesse, il faut choisir à quel moment le prendre. Nous avons choisi de le faire et je pense que c'est juste une question d'habitude. Les recherches des constructeurs avancent beaucoup dans ce sens. L'autonomie n'arrête pas de se rallonger. Et en même temps, la durée de recharge est en train de se réduire. Donc aujourd'hui, l'électrique, il est de plus en plus à la portée de vraiment tout le monde et il est adapté à l'usage de vraiment tout le monde. Monsieur Lewad, quelles sont les perspectives à venir? Est-ce qu'il y a des marques que vous avez lancées? Est-ce qu'il y a un véhicule avec une particularité bien spécifique que vous souhaitez lancer en 2021? Vous savez, on a commencé l'année très très tôt. Déjà, on est utilitaire. Nous avons lancé la nouvelle 3 minutes il y a 3 semaines de cela. Une nouvelle version? Une nouvelle version, totalement. Une nouvelle version qui aujourd'hui, sur les 3 premières semaines de commercialisation, affiche des chiffres très 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 positifs. Et d'ici la fin d'année, en principe, nous lancerons la nouvelle 308. Une question, mes titres anecdotes, si je me rappelle bien, il y a très très longtemps. Quand quelqu'un il veut frimer au Maroc et lui dit qu'est-ce qui se passe, le Peugeot. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça, je pourrais pas vous dire. Et c'est vrai, hein, donc il y a, mais vraiment très très longtemps, puisqu'on parle de l'utilitaire, c'est surtout dans le milieu rural. Elle dit, Mel, qu'est-ce qui se passe, Mel, que tu circules sur la Peugeot? Donc, est-ce que c'est toujours le cas? Sans passer par... je demande à un... En fait, quelque part bon, sans prétention, aujourd'hui, la marque connaît une montée en gamme. Aujourd'hui, nous nous adressons à une clientèle de plus en plus exigeante. Aujourd'hui, tous nos modèles, quel que soit le segment, sont mieux équipés que la concurrence, une bonne partie de la concurrence. C'est un choix que nous avons fait de porter les attentes très haut et de s'adresser à une clientèle très exigeante. Nous ne sommes pas la marque la moins chère, nous ne cherchons pas à l'être, mais nous cherchons à être la marque qui propose le plus de valeur. Et de performance. Et de performance aussi. Alors, puisque vous avez parlé de segment justement, donc quel est le segment où vous réalisez beaucoup plus de chiffres? Est-ce que c'est le segment de moyenne gamme, de haute gamme? Donc on ne voit pas... Oui, c'est le segment de la BH, de la 208, parce que c'est le plus grand segment du marché où nous avons la chance d'avoir un positionnement, une place historique sur ce segment-là depuis la 205, la 206, la 207 et aujourd'hui la nouvelle 208. Donc naturellement, c'est là où nous faisons le plus de Très bien. C'est une question, vous pouvez répondre ou pas. Je sais que les chauffeurs de taxi, ils ont un intéressement bien particulier pour la marque Peugeot. Est-ce que vous comptez vraiment tisser un partenariat avec eux? Nous sommes déjà en affaire avec eux. Nous sommes déjà avec eux et nous avons. Parce qu'on a vu certains qui ont commencé à diversifier, donc. Ce qu'il y a eu, c'est que pendant le lancement de la nouvelle 208, nous avons pensé justement à une version destinée à quelques populations spécifiques, notamment les taxis. Bon, ce qui s'est passé, c'est que, malheureusement, victime de son succès sur d'autres versions, cette version-là a été un petit peu tirée en termes de volume. Mais nous pensons, sur 2020, on va disposer assez de stock pour mieux servir cette clientèle-là. Et il est clair que les taxieurs ont une relation spéciale avec Peugeot, de par sa fiabilité, de par ses performances. Et est-ce que le fait que tout le monde est là en tête, que la marque Peugeot, c'est une marque très costaud, ne vous responsabilise pas plus? Oui, l'histoire responsabilise plus. Oui. L'histoire, effectivement, l'héritage responsabilise. Je vous ai dit, Melk Peugeot. Nous faisons
tout pour honorer cet héritage et en essayant de participer, nous, à notre niveau, pour écrire une partie de cette histoire-là de Peugeot qui dure depuis plus de 200 ans. Faut le rappeler. Oui, alors, dernière question, avant de vous laisser le micro. Les résultats prévisionnels, certes, toute entité en dispose. Alors, je vais vous poser la question, si vous comptez réaliser combien de ventes? Je ne vais pas dire chiffre d'affaires. C'est pas des chiffres qu'on affiche facilement. À peu près. Part de marché. Vous comptez par exemple... Ce que je peux vous garantir, c'est que nous prévoyons de récupérer notre position. Et je peux vous assurer que, sans prétention, que nous allons le faire. Après, part de marché ou volume, ça dépendra de l'évolution du marché lui-même. Alors, Monsieur Loued, je vous laisse le micro si vous avez un message à faire passer. Le message que je voudrais passer à tout le monde pendant cette période-là, c'est que j'espère que tout le monde se porte bien. J'invite tout le monde à faire le plus attention possible. À l'instar du monde entier, notre pays traverse une crise, mais le bout du tunnel approche. J'invite vraiment tout le monde à redoubler encore d'efforts, de ne pas lâcher prise le temps qu'on sorte et qu'on laisse derrière nous cette expérience douloureuse. Mais il faut toujours le rappeler, Covid-19 n'est pas encore une histoire ancienne, donc nous continuons à porter le masque. Et comme vous l'avez remarqué, nous l'avons porté durant cette interview. Monsieur Younes El Aouad, je rappelle que vous êtes le directeur de la marque Peugeot. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Merci.